Bonjour à tous, c'est Adrien. Nouveau test antivirus de mon antivirus que j'ai mis à jour suite au dernier test et avant-première que j'avais réalisé pour vous annoncer que mon antivirus était enfin terminé, enfin dans sa structure. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est améliorer, mettre à jour, rajouter, retirer selon les tests que je fais et ce que je vois, ce qui ne va et ce qui ne va pas. Et donc la structure est faite, voilà. Les composants principaux sont faits et que, bon, pour le moment, je n'ai pas rajouté de nouveaux composants de protection. Mais ce que j'ai fait, c'est une mise à jour du code de chacun des modules de protection. C'est-à-dire que chaque module de protection répond à quelque chose de ciblé. Par exemple, il y a un composant qui va surveiller les processus, un autre composant qui va surveiller les installations. Et donc l'objectif de cette mise à jour, c'est de tout simplement apporter encore plus de stabilité. On sait bien que malheureusement dans l'informatique, et avec les mises à jour de Windows, tous les mois, eh ben, il peut toujours y avoir un risque. Pour le moment, j'ai pas eu de problème, mais il y a toujours un risque de instabilité, des soucis de performance. Enfin, il y a toujours, enfin, l'informatique, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est très complexe parce qu'on ne sait jamais enfin, on sait jamais. Ce que, on ne sait pas vraiment ce que chaque mise à jour de Windows vont modifier en fait, comme dans leur code source et tout ça, et donc Euh, chacun de ces mises à jour, normalement censé améliorer sécurité et performance, mais bon, malheureusement, avec les années, j'ai pu constater que c'est pas tout à fait ça. Et quand on voit l'actualité, bon, enfin voilà, mais enfin bref. Donc, cette mise à jour que j'ai fait, c'est juste une mise à jour de stabilité et que le code et que chacun des modules réponde le mieux à tous les virus que je vais lancer. Donc ici, je vais lancer l'antivirus. Donc voilà. Donc ça, ce sont tous les modules de protection qui se lancent, hein. Oui, je sais, c'est un peu particulier. Vous allez sans doute me dire que votre antivirus ne fait pas ça. Mais bon, j'ai envie de dire, enfin, c'est mon avis à moi, c'est que tout antivirus qui débute dans le monde de l'informatique passe par des périodes, enfin, passe par des trucs un peu bizarres, hein. Enfin, c'est mon avis. Après, ça dépend du concepteur, de la philosophie et la mentalité. Enfin, voilà quoi. Donc, mais bon, l'objectif, c'est que ça soit le plus stable possible et que ça fasse son job, quoi. Tout simplement. Voilà, je vais aussi activer le mode secours que j'ai aussi mis à jour. Ça, c'est la défense proactive parce qu'il dit que machin se lance. Donc ça, ce sont juste les modules de protection. Alors, il est où le mode secours? Mhm. Attendez, je fais juste une pause, hein. Voilà, ok, je suis de retour. C'était juste pour voir si le mode secours, je l'avais bien mis à jour. Mais bon, oui, ça va. Donc voilà. Bon. Alors, dans le test précédent, ce qui s'est passé, ben en fait, comment? Il y a la machine virtuelle a souffert malgré les nombreuses détections enfin oui, malgré les nombreuses détections de la protection, euh, il y a eu des problèmes alors que dans mes tests précédents, j'en avais pas. Donc voilà. Pourtant, dans les tests précédents que j'ai faits, je n'ai jamais eu ces problèmes-là. Enfin voilà, c'est quand j'ai fait la vidéo que voilà, il y a des problèmes qui sont arrivés de je ne sais pas d'où. Voilà. Donc, mais je peux dire que, à mon avis, c'est un virus
qui est passé et que ça vient pas vraiment de la protection qui aurait supprimé un fichier important et tout ça. Je pense vraiment que c'est à cause d'un virus qui est passé. Je sais pas si c'est un début de ransomware ou ce genre de choses. Parce que comment j'ai aussi utilisé mon outil de nettoyage similaire à la CC Cleaner, mais bon ici pour le moment ce n'est qu'un prototype. Euh, et donc ici, hein, qui nettoie les fichiers temporaires, les fichiers DLL, enfin qui nettoie aussi les quarantaines des différents modules de protection. J'ai essayé enfin j'ai essayé mes modules de nettoyage sur mon propre PC réel à moi et je n'ai pas eu de problème. Il y a juste ça que je n'ai pas fait, le registre cleaner. Ça, je ne l'ai pas utilisé parce que ça va supprimer les clés de registre. Mais ça, il faut vraiment l'utiliser que si vous avez vraiment une grosse infection. Bon, ça peut dépanner, mais bon, je ne dis pas que c'est parfait non plus. Bon, ici, on a déjà des réactions, donc il y a cette machin. Bon, ben, j'ai pas encore lancé de virus, donc... alors, machin a créé, donc, a créé un fichier temporaire. Ben, merde. Zut, pardon. Non, non, oui, donc lui, il est pas dangereux. Alors, un nouveau exécutable, il est pas dangereux, il est pas dangereux, il est pas dangereux, voilà, ok. Voulez-vous autoriser l'installation? Ben oui, hein, de toute façon, j'ai pas encore lancé de virus, donc... ah ben, on voit que... C'est quoi ça? Programme... Ah ben oui, il y a apparemment il y a quelque chose qui est en train de s'installer, je sais pas quoi, mais... Pourtant, il y a rien, hein. Ok, alors, ok, 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 ok. Bon, je fais une pause le temps que enfin que quand les alertes sont finies. Voilà, je pense que c'est bon. Ok, donc oh, ça c'est rien, ça c'est normal. Ok, on va passer aux URL. Oula, il me dit quoi? Notepad est ouvert. Oui, autorise. Oui, autorise. Et Notepad, donc c'est Documentex a créé un raccourci. Bah, voulez-vous autoriser ou cliquer sur OS ou no pour... Ah ok, donc j'appuie sur oui pour dire tu peux l'autoriser, il est sans danger. C'est parti, mais nous allons voir si la protection... c'est parti, oula, ça commence déjà. Bah, allez, comment je vais déjà commencer à bloquer, comme ça, on est sûr. Alors, ah bah, on va commencer avec des fichiers BAT, hein. Un nouveau processus a été trouvé. Bah, je bloque. Ok, le pare-feu agit. Ok. Un nouveau exécutable détecté. Voulez-vous l'autoriser? Non. Ok. Ok, un nouveau processus a été trouvé. Je le ferme et je ne l'autorise pas. Ok. Ah non, ça, je l'ai déjà fait. Ah, intéressant. Donc c'est quoi? Détecté. Un fichier machin a été... Un programme exe... Un fichier exe a été trouvé. Dans Windows, machin, machin, machin. Voulez-vous le bloquer? Oui. Ok. Il n'a pas réussi à le bloquer. Donc ici, là, à mon avis, c'est un fichier temporaire qu'il a trouvé. Accès refusé. Donc il n'a pas accès. Donc lui, il a été mis en quarantaine. Lui aussi, ok. Voulez-vous le bloquer? Oui. Ah non, c'est toujours encore la même chose. Voulez-vous le bloquer? Oui. Ok. Donc lui, je le bloque. Voilà. Et ici, ça a dit quoi? Ok, on a déjà le bloqué.
Ok, bon. Non, non. Voilà. Donc, il y a encore toujours des erreurs lors du traitement. Bon, ben ça, c'est normal, hein. Ça, quand la protection tombe sur des fichiers protégés, ben, enfin, qui ont été configurés pour pas être modifiés ou ce genre de choses. Mais bon, j'ai envie de dire, avec des virus avancés, il y aurait moyen de contourner tout ça. Mais bon, mon antivirus, il est tout jeune, hein, donc il a encore beaucoup à apprendre. Et oui, ici, ce n'est que le début. Après, il y a encore plein de choses à apprendre, à perfectionner. Enfin, c'est... Mais bon, on va dire que enfin, à mon niveau, c'est déjà pas mal. Parce que c'est un sacré travail, hein. Et en plus, cette mise à jour de correction de code qui n'a pas été tout évident, hein, parce qu'il faut... Ça demande beaucoup de concentration, de réflexion, de se remettre en question en permanence. Et voilà quoi. Et en plus, je travaille sur un nouveau moteur en plus. Je travaille sur un début de prototype d'un nouveau moteur antivirus. Donc voilà quoi. Ah bah, j'allais dire que ça faisait un moment que j'ai pas vu PowerShell agir. Mais là, il a agi. Ok, là je bloque. Et je bloque. Attention. Ok, PowerShell a agi. Je n'autorise pas. Il a encore trouvé quelque chose. Alors ici, là c'est plus dans les données. Un nouveau exécutable a été détecté. Donc c'est un driver CMD. Ok. Non, je ne veux pas. Il a été mis en quarantaine. C'est pas fini. Ok. Voulez-vous le bloquer? Oui. Ok. Introuvable. Ok. Donc PowerShell a intervenu et un nouveau dossier a été trouvé. Ici. Voulez-vous autoriser ou bloquer? Non. Il a été supprimé. Voilà. Ok. Continue. Alors, encore un fichier BAT. Enfin, en principe, ce sont tous des fichiers BAT, hein, donc, ok. Ok, il ne va pas. Ok, il ne va pas. Bon, ok. Pour les URL, c'est bon. De toute façon, au niveau des URL, je suis jamais gâté. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Ok, donc c'est au niveau du navigateur qui bloque certains fichiers DLL. Ok, ok. Bon, on va garder quand même au démarrage. Si le démarrage est propre, oui, je l'autorise. Le démarrage est propre. Pour le moment, il n'y a rien qui s'est installé. Ah, c'est bien. Alors, ah oui, ici, je vais désactiver la protection parce que je vais extraire les fichiers. Voilà, comme ça, vous voyez comment ça se produit. Donc ici, le fichier BAT que j'ai créé, il va stopper tous les processus et il va vérifier si tout est bien désactivé. Ok, là il dit ok, tous les scripts sont mis en stop. Ok, voilà, extraire. Et je mets une pause. Et voilà, voilà, donc les virus ont été extraits, je réactive la protection.
Je mets une pause le temps que tout redémarre correctement. Ah ben intéressant, nous avons une clé de registre. Il y a une clé de registre qui a été détectée. Alors, donc, c'est au démarrage. Donc, il y a quelque chose qui a voulu se mettre au démarrage. Et c'est quoi, s'il vous plaît? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et ça, je me suis rendu compte que bien plus tard aussi. En fait, donc, vous savez que chaque antivirus a sa propre icône dans la barre des tâches ici. Mais sauf que ici, c'est l'icône de mon antivirus, sauf que ben, c'est un carré blanc. Mais ici, vous avez démarrer la surveillance, stopper, vider la quarantaine. D'ailleurs, je me demandais où ce qu'elle était. Et ouvrir le dossier quarantaine, ou alors sortir. Donc voilà, oui, je suis censé connaître mon antivirus, je sais bien, mais... Donc enfin, donc ici ça dit quoi? Microsoft Windows Current, donc ça c'est dans dans l'un des clés de démarrage de Windows. Cleanup, machin chose, programme 5, Microsoft Edge, nanana. Ok, bon, par prévention, on va quand même bloquer. Je ne veux pas faire de sauvegarde. Parce qu'on sait bien que certains malwares peuvent utiliser, manipuler des programmes légitimes de Windows. Et donc, voilà. Voilà. Hop. C'est toute la difficulté hein, entre protection et fluidité d'activité de monsieur et madame tout le monde sans trop perturber l'activité de l'ordinateur. C'est toujours ça qui est très difficile, hein. C'est de vraiment trouver l'équilibre entre protection et éviter trop de faux positifs. Mais bon, malheureusement, le problème avec le genre de programme qui fait des listes blanches, des programmes légitimes, parce que ce sont des éditeurs officiels, c'est que même des éditeurs officiels et sûrs, comme, je sais pas moi, Adobe, Java ou toutes ces grosses sociétés, bah, ne sont pas à l'abri d'une attaque informatique. Donc ça doit être ça doit être des programmes légitimes, mais si leur serveur est piraté, voilà quoi. Malheureusement, et si leur programme est en liste blanche, ben, l'antivirus ne pourra rien faire parce il a l'ordre de dire ah ben, ok c'est en liste blanche, je ne fais rien. Et donc ben, le virus, ben, il pourra faire ce qu'il veut en principe. Voilà. Bon après tout dépend aussi selon les règles qui ont été spécifiées. Enfin bref c'est tout un bazar aussi. Ok, donc là il a trouvé, donc ce sont des fichiers temporaires qu'il essaye de supprimer mais il n'y arrive pas. Parce que le fichier spécifié est introuvable, donc il ne trouve pas. Et donc je bloque. Voilà. Ah, zut, je sais pas que... Identity helper... C'est quoi ça? Attendez, parce que là... Identity helper, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. Donc c'est, à mon avis, c'est un composant... C'est de Edge, ok, mais je vais quand même le bloquer, comme ça. Alors, un shell expérience, oui, tu le bloques aussi. On sait jamais, hein. Bon, ok, c'est parti. Je lance les virus. Premier pack. Je bloque. Attendez, je vais quand même vous mettre parce que c'est toujours marrant. Ah, bah, il est là, lui. Et lui, c'est un dur à cuire, le msbbuild.exe. Ah, bah, il a été trouvé. Il a été trouvé, bravo. Ok, c'est bien ça. Parce que dans le test précédent, il ne le trouvait pas. Mais ici, il le trouve dans cette fois-ci. C'est bien, c'est bien. Ça montre qu'il y a eu quand même un progrès et que la mise à jour du code s'est bien passé. Ok, c'est parti. Alors, on a du PowerShell ici. Ok, la défense proactive agit. Ok, paf, il a été enlevé. Ouais, tiens, un raccourci a été créé. Bah oui, tu le mets
quarantaine. Ah, on a du PowerShell. Alors, ok, bon. Un autre pipe a été ouvert. Bah, je réponds non quand même. Comme ça, ben, on a encore du PowerShell, mais c'est encore du texte qui va s'ouvrir. Quarantaine. Ah, attendez. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah, zut, oui. Oui, en fait, c'est en cliquant sur non que ça... Oh là là. Je suis pas réveillé aujourd'hui, hein. Enfin, il faut dire que ces derniers jours, ça n'a pas été facile. Donc, voilà quoi. Avec la vie privée, tout ça, enfin voilà, c'est pas toujours évident. Et... Enfin bon, c'est pas grave. De toute façon, je ne cache pas mes défauts. Même s'il y a des erreurs, c'est pas grave. De toute façon, ne cherchons pas la perfection, cherchons la progression. Alors ici, un raccourci a été créé. Je ne veux pas. Voilà. Bah, c'est bien. Pour le moment, bah, la mémoire est propre. Ah, il y a Power... ah non, je pensais qu'il y avait PowerShell. Un raccourci a été créé. Ok. D'habitude, la protection PowerShell agit sur les scripts, mais ici, il n'agit pas. Et c'est la défense proactive qui le trouve. Hop, un petit virus ici. Et paf, il a été trouvé. Bah, c'est bien. Le pare-feu agit. On bloque. Hop, voilà. On bloque. Ok, donc, s'il a été bloqué avant. Ah, ok. C'est tout? Ok, bon, apparemment, je peux quand même l'installer. Nous avons les protections qui agissent. Un raccourci a été créé. Hop, on bloque. Voilà. Le PowerShell intervient, très bien. La protection des raccourcis intervient. Le pare-feu agit, très bien. Il veut se connecter sur Internet. Ok, il a déjà été bloqué. Et donc, il y a PowerShell qui s'affole. Il dit que machin est en train de générer des lignes de commande. Il panique. Voilà. Voilà, donc ici, il est en train de nettoyer, hein. Voilà, il est en train de mettre en quarantaine tous les fichiers, enfin tout, je dirais presque tous les fichiers du programme que vous voyez. Donc bien sûr, si son collègue l'a supprimé, il est logique qu'il est un peu perdu. Son collègue, il dit, hey, je trouve pas machin, je trouve pas machin bidule. Du calme, Jean-Jacques, ça va. Bon, désolé pour ceux qui s'appellent Jean-Jacques, hein, bon. Oula, c'est quoi? Un nouveau exécutable. Ah, oula, il y a un machin containerworker.exe qui a été ajouté. Autorisé? Bah non, je bloque. Et un raccourci, je ne veux pas non plus. Je bloque. Ok. Ok. Ok, très bien. Hop, hop. Un nouveau dossier a été créé. Je bloque. Oh zut. Un nouveau dossier a été trouvé. Il a été supprimé. Très bien. Alors bon, au niveau des erreurs de traitement, est-ce que déjà avec ce que vous voyez, est-ce que vous pourrez vous poser la question, est-ce que ça fait déjà beaucoup moins d'erreurs? Bah, je dirais ça en fait légèrement moins. Je dis bien légèrement.
Après, tout dépend du cas. C'est vraiment variable, quoi. C'est selon vraiment le programme spécifique. Là, vous voyez, hein, il trouve tout, hein. Regardez, regardez là, regardez là, regardez là, regardez. Vous voyez? Il trouve, hein. Il dit, hey, il y a machin bidule, il fait des trucs bizarres avec sa copine. Vous voyez, il panique, hein. Il dit, hey, il y a machin bidule, et sa copine, ils sont en train de faire des trucs bizarres. Ah, d'accord, en fait, il se ferme, il se relance automatiquement. Ah, d'accord, et c'est un dur à cuire ce virus, hein. Ok, supprimer. Alors, donc là, il y a des fichiers temporaires qui se sont créés très rapidement. Alors, on va le supprimer tout de suite. Voilà, quarantaine, très bien. Pour le moment, ça réussit. Et machin implanté parce qu'il dit, hé, je trouve pas mes collègues. C'est normal, Bouffi. Ok, il est introuvable. Donc, ok, il y a PowerShell qui agit. Très bien, il a été mis en quarantaine. Ça, ok, dommage. Alors, ok, très bien. Ok, on bloque. Ok, bon, bah, c'est bien. PowerShell limite la casse quand même, hein. On voit qu'il bloque vraiment bien le programme. Ok, il a été mis en quarantaine. Donc lui, je bloque. Il ne le trouve pas. Normal. Un nouveau processus, je le bloque. Et PowerShell qui intervient. Bah, c'est bien. Franchement, je suis bien content d'avoir inclus une protection PowerShell automatique. On voit que je pense que s'il n'y aurait pas la protection PowerShell, je crois que la machine elle serait déjà KO. Parce que PowerShell, c'est vraiment des. Quand les virus utilisent PowerShell, ça peut vraiment être violent. Ok, donc là il y a des erreurs de traitement, c'est normal. Alors ici, oh c'est quoi ça? Un truc bizarre. Alors un programme, ok. Non, je ne veux pas. Ok, ok, des erreurs encore. Et je bloque le processus. Voilà, il a été totalement neutralisé. Voilà, il a été trouvé. Et hop, il fout le camp. En plus, ce sont des virus quand même récents, hein. Enfin, c'est pas des virus d'aujourd'hui. Un nouveau dossier a été créé. Non. Ok. Bon, la détection des dossiers créés, ça marche bien. Je n'ai jamais eu d'erreur. Non. Encore un dossier a été créé. Je supprime. Voilà. Parfait. Alors, ben, je bloque. Ah, il y a des lignes de commande. MS-DOS qui se lance. Ah oui, vous voyez. Ah, il a fait un truc, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ok. Oula, intéressant. Oula. Ah ouais, c'est un dur à cuire, hein, lui, hein. Ok. Yes. Ok. Ouais. Donc, la protection du registre a détecté une modification importante. Donc, on bloque. Et je ne fais pas de sauvegarde. Le pare-feu qui agit. Oula, je crois que je suis tombé sur un bon virus là. Donc, on bloque. Et j'autorise pas le processus. Le fichier temporaire. Bon, ok. Ok. Lui, il a été enlevé. Il a été enlevé. Et lui. Ok. Non, toujours pas le fichier introuvable. On va toujours faire ça. Ça sera déjà pas mal. Voilà, le PowerShell ici. Ok. Bon, pour le moment, il y a quand même des virus qui sont là.
En fait, je crois que l'antivirus a quand même du mal à les retirer. À mon avis, ce sont des durs à cuire. Alors, on a un PowerShell ici. Un raccourci a été créé. Bah, je dis non. Ah bah dis donc. Ah ouais, voilà. Hop, non. Ok, non, non. Voilà, non. Je bloque. Il a été enlevé. Voilà. Et bah voilà. Ça fout le camp. Non. Ok, ok. Hop. Oula. Ok, ok. Le pare-feu agit. Je bloque. Voilà. Tac. Ça, je ferme. Ok. Bah c'est bien. Je bloque. Je bloque. Ok. Ça, je bloque. Ok. Un nouveau dossier a été créé. Supprime-le. Très bien. Le dossier a été supprimé. Bloqué. Bloqué. Ah, ok. Je le bloque. Non. Voilà. Il a été supprimé. Bloc. Bloc. Eh ben la mémoire est toujours propre. Il y a juste ce virus qui est présent et que PowerShell, ben, la protection PowerShell ben, intervient. Pare-feu qui agit. Il ne trouve, il n'existe pas. Ok. Ok. Non, je n'autorise pas. Une clé de registre a été détectée. Voilà. Non. Ça, on supprime. Un nouveau installateur a été trouvé. Donc c'est un fichier temporaire. Alors, un nouveau dossier détecté. Ça tu bloques. Ok. Il a été supprimé. Et donc ici, le processus n'a pas été trouvé. Ah, il est utilisé par un autre processus. Ok, donc, ok. À mon avis, c'est au prochain redémarrage que le virus sera
définitivement retiré. Bon, on va passer sur un pack beaucoup plus ancien, mais qui est tout aussi intéressant, hein. Faut pas sous-estimer la bête. C'est pas parce que c'est plus ancien que c'est pas intéressant, au contraire. Avec tous les tests antivirus que j'ai vus, bien souvent, c'est souvent ceux qui étaient anciens qui marchaient qui marchaient le mieux. Et vous voyez, il a quand même retiré l'installation. Ouais, je peux refaire, hein. Logiquement, il va le retirer automatiquement. Non? Ok. Et paf. Ouais, voilà. Non, il y a un virus qui est là. Il l'a trouvé. Paf. Voilà. Il a été retiré. Un raccourci a été créé. Je le supprime. Ouh, Covid-19. Ah bah dis donc. Bon, vous pensez que c'est rien du tout, hein, mais quand vous voyez la quantité de données qui peut se créer, incroyable, hein. Je refuse. Protection DLL, ça dit quoi? Enfin, la détection des DLL. On va voir un peu ce que ça dit. Alors ici, je l'active exprès pour le test, hein, mais sur une vraie machine, je vous recommanderais de ne pas l'activer, hein. De toute façon, ça sera inscrit dans le petit manuel que je vais créer et que je dois faire. Et parce que c'est vraiment si vous avez une grosse infection, hein, donc, mais ici, je l'ai quand même activé pour simplement avoir quand même un aperçu dans le test, pour voir s'il ne va pas causer de problème de stabilité ou ce genre de choses, quoi. Ok, ok, ok. Bah, c'est bien. Franchement, la mise à jour, elle a quand même apporté ses fruits. Très bien. Il panique. Donc un dossier a été créé. Non. Ah, il a échoué. Ok. Non. Je supprime le raccourci. Voilà. Fichier temporaire. Ok. Il n'arrive pas. Ah, un PDF. Oula. Ok. Bah, attention. Il y a un virus qui est en action. C'est la bataille, mesdames et messieurs. Et il a réussi à le stopper. Ah, ouf. Ah, attention, ça bataille, hein. Attention, là c'est Zoro. Ça joue à l'épée, attention. Oula. Ouh, c'est un truc ça. Ouh, c'est une belle bête ça. Non, un nouveau. Donc oui, ça, quarantaine, ok. Ça a échoué, dommage. Alors ici, la protection d'elle, elle dit quoi?
Ok. Je mets une pause. Ah zut. Ok, bon, je vous explique parce que là je vois que c'était mis en pause et que je ne sais plus à quel moment j'avais mis pause. Enfin bref, c'est pas grave. Donc là ce que j'ai fait, oh là là, oh là là, on voit bien que c'est la fin de journée, hein. Donc là ce qui s'est passé, ben, j'ai lancé les derniers virus et après j'ai procédé au nettoyage avec mes outils de nettoyage et tout ça. Façon que je vais vous remontrer. Enfin, attendez, ici c'est un moment de vérité. Nous allons voir si Windows ressort indemne. Nous allons bien voir. Donc veuillez excuser s'il y a une coupure et que j'ai oublié de relancer l'enregistrement. Je ne sais plus à quel moment. Je vous avouerai, je suis un peu à l'ouest. Il y a plein de messages d'erreur. Ok. Ok, bon, ça va. On a Windows Defender qui intervient. Donc là, on voit que les programmes, enfin les virus, ils plantent, hein. Voilà, ils plantent. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Bon, par contre, ok, bon, ben, il y a quand même une certaine rapidité. Bon, après, j'ai pas un PC très puissant, donc cela explique aussi cela. Mais bon. Alors, je vais quand même désactiver Windows Defender pour éviter qu'il y ait de la triche. Voilà. Donc, vous voyez, ça, ce sont tous des virus qui ont planté. Parce que ils n'ont plus leurs copains. Ben ici, enfin, je vais vous remontrer, parce que si je n'avais pas relancé l'enregistrement à ce moment-là, donc c'est pour éviter de dire que j'ai triché. Donc voilà, ici ça va supprimer les fichiers DLL uniquement dans des chemins d'accès bien précis. Voilà, je dis oui, voilà, ils ont été enlevés. Donc ben, ici pour le moment la machine a quand même regagné une certaine rapidité. Tac, oui. Voilà, il y a quand même encore 3 mégas 15 qui ont été enlevés, hein. Donc on voit bien qu'il y avait encore des virus en activité. Bon, aussi de manière générale, c'est tout Windows qui travaille tout le temps en permanence, hein. Donc ça recrée des fichiers temporaires sans cesse. Mais bon, Windows Defender qui me dit de réactiver la protection. Ne t'en fais pas, il n'y aura pas besoin. Non, nettoyer le registre, il n'y a pas besoin. Donc ça c'est rien. Ça, c'est ce qui était censé faire redémarrer tous les programmes et tout ça. Mais bon, vu que c'est encore un prototype, il faut encore que je voie comment je vais arranger ça, même si j'ai créé l'interface. Mais bon, attends. Ok. Bon, ben voilà. Tac. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, je vais encore redémarrer. Oh zut. Oh, mais Windows Defender, s'il te plaît, arrête de te réactiver toujours comme ça. Oh là 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 là. Mais pour un antivirus, c'est même pas un têtu, hein, c'est... Bah, en plus, il est... Enfin, oh, j'ai compris. Il faut que je fasse ça. M'en fous. Oh, misère, misère, misère. Windows, s'il te plaît. Oh. Ah. Bon, de toute façon, je dois redémarrer la machine. Voilà. Bon, voilà, maintenant que j'ai de renouveau fait un nettoyage devant vos yeux, maintenant, ben,
Après, je vais supprimer tous les dossiers dans le dossier téléchargement pour éviter de trop fausser les tests, hein, enfin de fausser plutôt le résultat. Et alors le plus important, c'est que le dossier Windows n'ait rien. C'est vraiment ça le plus capital de chez Capital. C'est le dossier Windows, il doit rien y avoir. C'est la seule condition d'une bonne protection que je juge bien. S'il y a un fichier, quel que soit dans le dossier Windows, bah, je ne peux pas dire que c'est la meilleure. Pour moi, il ne faut rien de rien. Ça doit être parfait. Là, c'est... Voilà. Ah bah, ça va un peu mieux, hein. Ok. Machin est introuvable. Ah bah non, ok. J'ai parlé trop vite, mais on voit que... non, ça se débloque pas. Oui, bon. Ok, bon, enfin, on sent un peu que ça va quand même un peu mieux, que le nettoyage a quand même porté ses fruits. Alors, par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que quand j'ai mis pause, je ne sais plus à quel moment j'ai... Enfin bref, je sais plus. Bon, on va quand même désactiver Windows Defender, hein, parce que... Oui, mais Windows Defender, c'est pas ton test, hein, je sais pas, mais... Non. Voilà. Bon, je mets en pause je mets en pause et je vais supprimer les dossiers dans le dossier téléchargement et après je mets en route les scanners de nettoyage. Voilà. Alors, nous allons quand même regarder le démarrage, ce qu'il en est. Et le démarrage est propre. Il n'y a rien. Regardez ici. Ok. Bon, il n'y a rien. Eh ben, c'est parti. Nous allons lancer Hitman Pro. Voilà. Et Norton Power Eraser. Voilà. Et je mets en pause jusqu'à à attendre les résultats. À, à tout de suite. Et bien voilà le résultat. Alors, donc le résultat est vraiment pas mal. Alors, ici, bon, malheureusement, il y a quand même un virus qui s'est installé dans le dossier Windows System 32. Donc, il y a une infection qui a quand même réussi à passer. Voilà, c'est pas... malgré la mise à jour du code que j'ai fait, tout ça, voilà, c'est encore un échec, mais un échec quand même maîtrisé. C'est que là maintenant, quand même, le système est quand même fonctionnel, que dans le test précédent, ça clignotait dans tous les sens. Mais ici, il y a juste une infection qui est passée. Mais enfin, bon, on va quand même noter quand même, quand même un progrès assez important. Je crois que dans mes tests précédents, j'étais souvent à 10 ou à bien plus, hein. Ça dépendait aussi de l'avancement du projet. Mais ici à 5, alors que Malwarebytes c'est quand même est l'un des antivirus avec un moteur très puissant. Et ici, ben, il a trouvé que 5 virus. Voilà. Et donc ici, j'ai aussi fait le scan avec Norton Power Eraser. Et il en a trouvé que 4 avec l'infection ici qui s'est mis dans le dossier Windows. Et, et même Norton, il ne le connaît pas. Non, il connaît pas. Il dit, je sais que c'est mal, mais sans plus. Voilà. Et Hitman Pro, lui, enfin Hitman Pro c'est assez particulier. Ok, donc il a quand même trouvé. Ok. Ah bah, c'est quoi ça? Ah ok, donc ça c'est rien. Euh, donc on a une infection ici.
Ah, il y a quand même quelques petits trucs de la quarantaine qui n'ont pas été vidés, donc ça, je prends pas en compte. Donc ça, ok, ça, je prends pas en compte. Ouais, ok, bon, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est la quarantaine, la quarantaine. Non, mais ça va, ok, ça va. En fait, il n'y a rien. Allez, si je compte vraiment le. Donc, il y a un, 2, 3, 4, 5. Non, mais ça va, ok. Bah, il y en a 5. Donc, en fait, il n'y a que 5. Il y a que 5 éléments qui ont réussi à passer outre la protection. Enfin, c'est plus des résidus qu'autre chose. Mais bon, enfin voilà. Dans un test antivirus, tout compte la protection, mais aussi le traitement, le niveau de nettoyage. Donc voilà. Mais bon, écoutez, moi je suis quand même content de ces résultats, même si bah, faudra que j'améliore la protection et tout ça. Mais bon, ça c'est continuel, hein. Maintenant, de nos jours, plus aucun programme n'est réellement fini. C'est continuellement des remises en question, de toujours étudier, toujours chercher, 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 chercher. Donc, enfin voilà, bon, je suis quand même content du résultat. Bon voilà, je suis quand même fier, je suis quand même content du résultat parce que Hitman Pro, Norton Power Eraser, qui depuis peu de temps, enfin depuis quelques années maintenant, Norton se sont vraiment rattrapés. Et Malwarebytes, qui est le top du top en matière de détection de virus, mais alors là, mon antivirus fait quand même un certain taf, hein. Pour pas être trop prétentieux, mais je suis quand même content. Voilà. Enfin, allez, sur ce, je vous laisse pour de prochains tests. Et d'ici, ben oui, normalement, il y a encore un test qui va être fait. Ça va être, je me demande si je vais pas faire un test contre soit Avast contre mon antivirus. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire le truc ou quel antivirus je vais choisir pour mettre un peu de piment, hein, de faire un peu un duel, hein, de voir quel antivirus protégera le mieux. Mais enfin ici, vu déjà le résultat, je pense que mon antivirus face à Avast ou AVG ou peut-être Komodo Internet Security. Enfin, je sais pas, je verrai bien quel antivirus je pourrais trouver comme adversaire et tout ça. Voilà. Bon, bien sûr, donc, ce n'est pas un clash, hein, c'est pas une dent contre une compagnie d'antivirus, hein, c'est juste du fun, hein, je vous rassure, je n'ai pas de dent contre les autres sociétés, hein. Si les gens aiment un tel, eh ben qu'ils le prennent tout simplement. Voilà. Faites ce que vous voulez au final. Voilà. Allez, à plus. Prenez soin de vous et à la prochaine.